Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici de nouveau, toujours fidèles à ce rendez-vous de notre célébration de l'après-midi. Mais comme je vous l'avais déjà dit les jours précédents, aujourd'hui à l'île Maurice, nous célébrons, dans ce week-end dominical, nous célébrons la fête de l'Ascension, que d'autres pays ont célébré jeudi dernier. Donc nous sommes rassemblés dans cette fête un peu spéciale de l'Église, puisque l'Ascension, il s'agit d'un départ. C'est vrai que Jésus nous a dit qu'il s'en va, mais qu'il reste avec nous, qu'il ne nous laisse pas orphelins. Il n'empêche quand même que c'est une fête un peu spéciale que nous allons célébrer et méditer aujourd'hui. Et toujours en communion, non seulement avec les sœurs qui nous accueillent ici, mais aussi avec tous ceux qui, à travers les réseaux sociaux, sont en communion avec nous et prient avec nous et nous demandent de prier pour eux. Alors aujourd'hui, je voudrais vous inviter à prier pour beaucoup d'intentions, les vôtres, et puis celles que je voudrais vous demander de porter de manière spéciale aujourd'hui. Je voudrais vous demander d'abord de prier, j'ai évoqué son nom à plusieurs reprises dans les jours précédents, un ami qui est très cher à mon cœur, qui a eu un rôle très important dans mon histoire de pastorale et qui m'a permis de vivre une aventure extraordinaire, lui et son épouse. Et bien, Jörg, dont je vous ai parlé souvent, Jörg et son épouse Lynn, qui était très souffrant, il est mort ce matin. Et je pense très spécialement à lui, car c'est grâce à lui, grâce à eux, que Marie-Jeanne Cantor a pu venir à l'île Maurice, et puis aussi d'autres services concernant les couples. Nous prierons spécialement pour lui, pour son épouse, pour sa famille. Il est mort ce matin. Et puis, nous avons aussi des occasions de nous réjouir. Nous réjouir avec Eric et Aurélie, qui ont une petite fille qui s'appelle Ambre, qui est née hier. Nous sommes très heureux de nous associer à la joie de ses parents, Ambre. Et puis aussi, nous prierons avec Jean-François et Paula, qui fêtent leur 25 ans de mariage, Jocelyne et Hervé, qui fêtent leurs 50 ans de mariage. Nous prierons également avec Geneviève et Caroline, qui sont toujours en train de vivre un parcours difficile de santé, mais qui sont très soutenus par la prière de leurs proches et de leurs parents. Et puis aussi, j'aurai une pensée spéciale pour Noël et pour Joël aujourd'hui. Voilà, et puis il y a tous ceux et toutes celles auxquels vous pouvez aussi porter dans la prière avec nous cet après-midi. Eh bien, commençons toujours par reconnaître que nous pouvons compter sur la bonté, la compassion et la miséricorde de notre Seigneur, qui lui continue de nous faire confiance et de vouloir faire son Église avec nous.
Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Accueillis, pardonnés par le Seigneur en ce jour de la fête de l'Ascension, nous chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Paix aux hommes divins. Gloire à Dieu le Père Tout-Puissant, le roi du ciel. Gloire à Dieu qui fit jaillir la terre et toutes ses merveilles. Gloire à Jésus-Christ, son Fils qui nous a tant aimés. Gloire à l'Esprit d'amour. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Paix aux hommes divins. Ensemble, prions encore Dieu notre Père. Père très bon qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire à nous. Nous sommes les membres de son corps, il nous précède dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance par ce même Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Commencement du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume des dieux. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait: c'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient: Seigneur, est-ce le moment, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixées dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons méditer le psaume 46. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 23. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix, de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous, les croyants. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis et le plaçant plus haut que tout. Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église est l'accomplissement total du Christ.
lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur s'élève parmi l'acclamation, il s'élève au plus haut des cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc. De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, je le disais en commençant cette liturgie aujourd'hui, quelle drôle de fête. On nous demande de nous réjouir alors qu'il y a un départ, il y a une absence, qui rend les choses pas très faciles pour nous. Rencontrer ce Dieu dans l'absence, essayer d'imaginer, de vivre avec lui dans son esprit, c'est un exploit quotidien pour les chrétiens que nous sommes, pour exercer notre confiance et surtout croire que nous avons une mission qui nous a été confiée avec nos limites, avec toutes les bagarres que cette histoire de l'Église a montré au fil de ces 2000 ans d'existence et un peu plus. Nous sommes censés nous réjouir et célébrer ça. Et pourtant, c'est quand même une fête essentielle, qui nous donne une leçon essentielle sur quelque chose d'essentiel pour notre vie d'homme et de femme. D'abord, cette naissance officielle de l'Église où le commencement de ce livre des Actes des Apôtres qui s'adresse à chacun de nous, à chacune de nous, cher Théophile, ben c'est chacune de nous. Hein. Théophile, celle qui aime Dieu. À chacun de nous est adressée cette aventure extraordinaire dans l'Esprit Saint qui montre la progression, la naissance, le développement, la progression de l'Église. Avec les êtres limités, avec nos richesses, nos limites, nos blocages et nos élans. Et comme je le disais au fil des semaines où nous avons médité ensemble, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Et ce n'est pas toujours facile à comprendre. Moi, je suis très très frappé par les apôtres qui étaient là en train de... Ils avaient suivi le Christ de manière très intéressée. Ils avaient suivi le Christ parce qu'il avait promis un royaume, il avait promis des trônes. Rappelez-vous, il y a eu toutes ces tentations dont l'Évangile nous a raconté, en particulier l'Évangile de Saint Jean, Saint Matthieu, etc. Et comment, à chaque fois que Jésus leur a annoncé un autre discours, une autre manière de concevoir sa suite, ils n'avaient pas été satisfaits. Pierre s'est fait traiter de Satan alors qu'il avait reçu le pouvoir que Jésus lui avait confié pour cette Église. Les apôtres, les autres ont fait pareil, Jacques et Jean qui voulaient des trônes, et puis toute la bagarre que nous savons autour du dernier repas, à la recherche même du pouvoir, qu'ils avaient imaginé à un moment donné avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et puis il y a eu la passion, il y a eu tout ça, il y a eu les reniements, les lâchetés et tout. On se dit, mais ils ont pris la leçon.
Et bien là, Jésus lui a dit, maintenant je m'en vais, et tout de suite ce qui revient, c'est maintenant que tu vas prendre le royaume, tu vas prendre le pouvoir. Et on va pouvoir en bénéficier avec toi. Donc c'est difficile. Et puis la tentation du pouvoir, mes frères et mes sœurs, elle est toujours là. Elle guette l'Église tout le temps. L'Église est pétrie de cette tentation, dans laquelle elle tombe facilement. Et le pouvoir absolu, et on sait toutes les corruptions qui peuvent venir avec. Et l'Église a été aussi témoin de tout cela. Eh bien voilà. Il ne semble pas avoir compris la leçon. Et est-ce que nous avons compris la leçon 2000 ans après? Alors il y a quelque chose, moi, par rapport à ça qui me touche beaucoup. Et qui est une leçon que je retiens, moi, très très fortement. Jésus a passé 3 ans avec ses apôtres. Ils ont eu le meilleur catéchiste qui soit. Eh ben, c'est pas brillant. Et au point que Jésus, j'ai comme l'impression que Jésus a dit, écoutez, bon, okay, j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant je m'en vais, mais l'Esprit Saint va continuer le travail. Hein? J'ai fait ce que j'ai pu. Lui continuera le travail, il vous dira ce qu'il faut faire. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est une leçon qui vient combattre quelque chose que nous connaissons bien, aussi bien, je pense, dans les communautés religieuses que dans toutes les formes de structures dans l'Église, et puis, pas seulement dans l'Église, dans toute forme d'association, de groupe, de toutes sortes, politiques ou autres, économiques ou autres, culturelles ou autres dans l'Église, dans le monde, dans l'humanité où nous sommes. La nécessité un jour de s'en aller, de quitter. C'est terrible. Ça. Jésus nous donne cette leçon. On a fondé, on a été à la tête de quelque chose, on a fondé quelque chose, on a été responsable de quelque chose. À un moment donné, il faut quitter. D'autres prendront la relève. Alors, je sais bien que dans l'Église, vous savez comme moi, dans l'Église, on n'arrête pas de dénoncer les indéboulonnables. Nous en faisons partie très souvent. Quand il s'agit de nous, on ne voit pas. Mais et puis aussi, c'est facile pour les autres de nous remettre en question, les indéboulonnables. Ils ne sont pas prêts de se mouiller, eux. Ils dénoncent les indéboulonnables, mais quand il s'agit, eux, de se mouiller, ils ne le font pas non plus. Alors, c'est une bagarre permanente, mais il n'empêche que... Et c'est terrible, parce que moi, je connais des gens qui ont, avec une intuition géniale, qui ont fondé des choses, qui ont été responsables de quelque chose, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui ont fait fleurir autour d'eux des associations, des groupes. Eh bien, parce qu'ils ne savent pas partir à temps, et qu'ils pensent au bout d'un moment qu'il y a personne, qui sont irremplaçables. Vous savez, les cimetières sont pleins de gens qui se croyaient irremplaçables. Mais il n'empêche qu'on continue de croire qu'on est irremplaçable, au point que, eh bien, certains ne partent pas. Et ceux qui ont commencé vont mourir avec eux. Alors que Jésus dit, je m'en vais, mais mon esprit continuera. Alors, ce qui serait formidable, c'est que nous puissions nous dire aussi, j'ai fait ce que j'ai pu, je m'en vais, mais cet esprit que j'ai instillé dans ce groupe, eh bien, va continuer le travail. L'esprit qui est là va continuer avec vous le travail, et puis d'autres prendront la relève, et d'autres encore prendront la relève. Il faut du sang neuf sans cesse. C'est pas facile d'accepter ça. Quelle grâce d'humilité il faut pour accepter ça. Cette tentation que nous avons d'être irremplaçables. Alors moi je dis c'est une excellente leçon. Et le Christ a pris de sacrés risques avec nous. Quand on voit ce qu'on a fait, de son intuition première de son Église, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2000 ans? Ben, il continue de vouloir le faire avec nous. Il continue de nous envoyer son esprit, qui va venir à la Pentecôte, pour continuer depuis 2000 ans de nous animer, comme je vous disais déjà dans le passé, ces jours-ci. Moi, je crois beaucoup à l'Esprit Saint dans ces moments-là, parce que quand on voit ce que l'histoire de l'Église a témoigné au fil des siècles, s'il n'y avait pas l'Esprit Saint comme fil conducteur, comme force conductrice, comme lumière conductrice, eh bien, je ne sais pas ce qu'on serait devenu aujourd'hui. Et ça, c'est une leçon que nous apprend l'Ascension. Une leçon à garder. On n'a jamais fini de méditer parce que la tentation de l'indéboulonnable et de l'irremplaçable demeure avec nous. Alors, que nous puissions continuer aujourd'hui de célébrer, de reprendre force grâce à cette Eucharistie, à ce travail de l'Esprit, non seulement en nous, mais ici, à cet autel, là, sur ce pain et ce vin, qui vont nous nourrir, qui est le travail de l'Esprit Saint qui va continuer de nous nourrir pour que nous puissions continuer d'être le corps du Christ, d'être l'Église,
comme je le disais il y a quelques jours, nous ne sommes pas les gardiens d'un musée du souvenir. Heureusement, grâce à l'Esprit Saint. Si le Christ n'était pas ressuscité, ce serait dramatique. Alors là, nous sommes certains que nous ne sommes pas les gardiens d'un musée du souvenir, puisque nous allons plonger, une fois encore, grâce à l'Esprit Saint, dans cette action de grâce, dans ce moment central de l'Eucharistie qui nous réunit chaque jour. Amen. La foi qui nous anime, la confiance en Dieu qui nous anime, elle est celle des apôtres, qui ont répondu à la confiance que Dieu leur faisait, que Dieu nous fait aujourd'hui. C'est la confiance et la foi de notre baptême que nous allons redire ensemble ce soir. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Fort de cette foi, de cette confiance que nous venons de proclamer, nous faisons monter vers le Seigneur notre prière pour nous-mêmes et pour l'Église tout entière. Pour les missionnaires dispersés dans par toute la terre, que la présence du Seigneur les soutienne et les fortifie dans l'annonce de l'Évangile. Ensemble, prions. Écoutez-nous, exauce-nous, Seigneur, nous t'en prions. Pour les populations abandonnées à la guerre, que les hommes de bonne volonté se mobilisent pour mettre fin à ces conflits et à ces drames. Ensemble, prions. Écoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous t'en prions. Pour ceux que le deuil a frappés, que le mystère de l'ascension du Seigneur les aide à vivre cette épreuve de la séparation. Ensemble, prions. Écoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous t'en prions. Père très bon, exauce les prières que nous faisons monter vers toi, par Jésus-Christ, ton Fils, qui est vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Ça dit pas qui dans nous clamer, qui nous représente l'autel, sa main qui nous travaille, de pour faire divine de l'écho. Ça dit pas qui dans nous la main, qui nous représente l'autel, sa main Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Père très bon, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité
lui qui est vivant avec toi et avec nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume de l'amour, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi nous, avec tout le peuple des baptisés, animés de la même espérance, chante ta gloire avec tous les vivants qui sont auprès de toi, en disant tous ensemble et d'une seule voix. Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Oui, Père très bon, nous venons à toi ce soir, tels que nous sommes, au cœur de cette épidémie et de ces contraintes. Avec les rêves, les espoirs qui nous tirent en avant, avec les projets, les tracas de chaque jour, mais aussi avec les rêves, les espoirs qui nous tirent en avant, et avec les épreuves, les angoisses, les problèmes qui continuent de peser sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force, afin qu'en menant à bien la mission que tu nous confies sur cette terre, nous connaissons la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples avant de s'offrir à toi, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés ce soir à nos prières dans les intentions de cette messe et que j'ai nommés en commençant cette célébration. Et nous pensons aussi en particulier
à tous ceux et toutes celles qui sont au premier rang de ce combat contre l'épidémie, tous ceux qui soignent les malades, tous ceux qui cherchent une solution médicale à ce drame humain. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre, les victimes de la pandémie, et tous ceux qui ont été séparés de nous et qui laissent dans nos cœurs le deuil et la tristesse. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme les enfants d'un même Père, rassemblés autour de l'autel, dans une même prière, dans un même esprit, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, ce soir nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Oui, Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise et nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement ce soir, rassemblés autour de cette autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la Réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom, et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées, en toi-même, qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort, pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme à chaque célébration, c'est le moment de penser à tous ceux qui, contraints par les exigences de cette épidémie, ne peuvent pas communier sacramentellement au corps et au sang du Christ comme nous l'avons fait ici ce soir, autour de cet autel. Avec eux et pour eux, nous prions ensemble. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir à moi spirituellement dans mon cœur. Car je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Oui, Seigneur, mon cœur te désire ardemment, alors viens, Seigneur, viens en moi, viens maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen.
répondant à l'invitation que notre évêque adresse à tout le diocèse de Port-Louis et en communion avec l'Église qui est à l'île Maurice, nous redisons ce soir encore les paroles de cette prière de consécration. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec toute ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité, que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle, où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblé, voici le corps du Christ. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblé, voici le corps du Christ. Avant de nous séparer à la fin de cette célébration, rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, toi qui donnes les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui est vivant, ressuscité, plus fort que la mort, avec toi et l'Esprit Saint,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En ce jour de fête de l'Ascension, nous allons vous exprimer, vous offrir la bénédiction solennelle que propose l'Église en cette occasion. Et après chaque parole de bénédiction, nous dirons Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le et trouvez-le aussi auprès de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de cette Eucharistie. Merci d'avoir communié les uns et les autres, d'avoir prié les uns et les autres avec nous, ici dans cette chapelle et aussi grâce aux réseaux sociaux. Nous serons demain, c'est le dimanche, nous avons célébré aujourd'hui la messe dominicale. Nous nous retrouverons donc lundi soir à 17h, si tout va bien, ici même, pour la prochaine Eucharistie. Bonsoir à tous. Bonsoir.